Chers frères et sœurs, en ce 15e dimanche, la liturgie sur le plan forme nous propose les éléments de la nature qui nous sont familiers. La première lecture parle de l'eau, de la neige qui féconde la terre. Jésus, dans l'Évangile, parle des semeurs qui sèment des semences et qui en récoltent des fruits selon les différents endroits où les semences sont tombées. Et là, déjà, comme je le disais, sur le plan forme, ce matin, nous allons penser à tous ceux qui travaillent la terre. Je parle des fermiers, des agriculteurs, des grandes compagnies agroalimentaires qui nous produisent des nourritures, des aliments pour que nous puissions consommer, être en bonne santé pour servir le Seigneur, pour servir nos frères et sœurs, mais pour écouter surtout la parole de Dieu et de la mettre en application. Sans oublier, dans les quatre coins du monde, nos frères et sœurs qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi se vêtir, qui n'ont pas de quoi à se réchauffer, que le Seigneur, dans sa grande miséricorde et son amour, suscite des hommes et des femmes généreux pour leur venir en aide. Mais sur le plan profond, Jésus utilise ces paraboles pour parler du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est un terrain où la parole de Dieu est sémée. Et ce qui est intéressant dans cet évangile, c'est que Jésus a pris soin de faire ce qu'on appelle l'exégèse de cette parole, c'est-à-dire il a lui-même donné l'homélie. Il a lui-même donné l'homélie. On ne va pas beaucoup parler parce que Jésus a déjà donné l'homélie, il a déjà préparé ce texte et il nous a donné comme un don. Donc, je renvoie à chacun et chacune de nous de relire ces textes à la maison ou pendant les temps libres. Mais ce que je vais souligner, c'est les deux aspects que Jésus souligne dans cet évangile. Il parle d'abord, selon moi, ma compréhension, la première chose, il épingle la pyramide en forme renversée. La pyramide en forme renversée, c'est-à-dire les soucis du monde, la peur de mourir comme martyr, le désir de servir plus tout le monde que de servir les créateurs. Et dans la pyramide renversée, en bas, on trouve la parole de Dieu et on trouve ce qui est essentiel pour notre vie spirituelle. Et à cela, Jésus dit, faute des racines, parce qu'il fait tellement chaud, ils sont tombés dans un terrain qui n'est pas fructueux, ce terrain ne produit pas de fruits. Voilà, c'est à chacun de nous de regarder où se situe ma situation, où est-ce que je suis par rapport à ma foi. Ça, c'est la pyramide renversée. Mais la pyramide normale, nous avons Dieu, la parole de Dieu, tout ce qui est spirituel au premier plan. Nous avons le matériel en bas. Et Jésus dit, ceux qui écoutent la parole de Dieu et ceux qui mettent cette parole en application, voilà, ils ont la chance de porter beaucoup de fruits, 100, 60, 30. Et ça, c'est intéressant. Nous sommes venus ici, nous croyons que nous sommes des chrétiens et que notre contact avec Jésus, notre contact avec la foi doit porter du fruit. Et ce fruit, nous avons la paix que nous devons rivaliser dans nos familles respectives, là où nous sommes, dans nos lieux du travail. Nous avons la bonté. La bonté, c'est le fait d'être toujours en bonne relation avec nos frères et sœurs à travers nos différentes familles, les lieux où nous travaillons. Nous devons être des bons. Nous devons être serviables. Troisième point, la serviabilité, d'être généreux, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos mains pour servir nos frères et sœurs.
Et en les faisant, voilà, nous sommes en train de fructifier les dons que nous avons reçus du Sauveur. Chers frères et sœurs, nous allons prier en ce dimanche que Jésus, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour survivre, tout ce dont nous avons besoin pour être forts pour les servir, nous comble encore de sa grâce et nous donne la grâce de les remercier en toutes circonstances pour ses bienfaits. Et en demandant la grâce nécessaire aussi d'améliorer notre relation personnelle avec Dieu, notamment à travers sa parole. Comme la première lecture nous l'a dit, cette parole doit porter du fruit parce qu'elle ne reviendra pas sans avoir porté du fruit. Tout ce qui est écrit dans l'Évangile doit s'accomplir. Nous allons demander cette grâce au Seigneur de nous aider à avoir un temps pour notre lectio divina, une personnelle méditation pour que la parole de Dieu puisse trouver des racines, pour que la parole de Dieu puisse porter des fruits et puis nous aider à être les sels de la terre et la lumière du monde. Le Seigneur soit avec vous. Amen.